Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vlogmas. On est samedi 12, 11. On est samedi 11 décembre et c'est le week-end. Ouais, voilà. Aujourd'hui, prévu calendrier de l'Avent, d'été, des petites potions. Ensuite, je vais vous montrer, enfin non, pas forcément ensuite, mais je vais aussi essayer de vous montrer, vu que vous voyez, il y a un petit peu de jour là, les fibres que j'ai filées, les 4 premières fibres que j'ai filées. J'ai pris un petit peu de retard sur la 5e. J'ouvre la 6e et j'ai pas encore fini la 5e, j'en suis qu'à la moitié. Donc voilà, je suis un peu déprimée, mais non, pas déprimée, pas du tout, mais je trouve ça dommage, mais ça va se passer, c'est le week-end, donc je vais pouvoir rattraper mon retard. Oui, je parle vite parce que tout le monde est réveillé, il est 11h30 et là j'ai 5 minutes pour moi avant un petit planning pas mal plein cet après-midi. Et donc ouais, j'ai pas trop d'enfants autour de moi, vous entendez peut-être Thomas chanter, parce qu'en jouant il chante, voilà. Dure matinée, les enfants m'ont levé à 7h du matin. Moi qui espérais dormir. Non, je me suis surtout couchée très tard, compte tenu que j'espérais dormir, je me suis dit tiens, voilà, je vais filer, je vais prendre un petit peu de temps. Donc j'ai effectivement fini de filer la moitié de mon mini, mais en fait je me suis endormie dans le canapé devant le feu, parce que c'était trop agréable d'être devant le feu, donc... Voilà, je suis montée réellement me coucher pour le vrai dodo, il devait être 1h30 je crois, et réveillée à 7h. Voilà, donc ça c'était pas cool. Et cet après-midi, on amène un meuble chez ma soeur qui vient d'emménager, et après on fait une petite virée Ikea. Puis montage de meubles, qui dit Ikea dit montage de meubles, toujours chez ma soeur. Voilà, donc ça c'est cool. Ça c'est un peu cool. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais maintenant vous montrer mes mini. Essayer de voir si éventuellement on peut avoir quelque chose de potable. Alors, toujours mes fils, hein, j'en ai partout. Alors, est-ce que ça rend mieux? Peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu mieux. Vous avez peut-être une meilleure image. Si je vous le retourne, je ne sais pas comment ça va donner. Donc ça, c'est le premier avec le coton, qui est plutôt très beige, beige marronasse grisâtre. Vous voyez peut-être encore un tout petit peu clair, mais c'est quand même un peu mieux. Donc le premier, très difficile à filer. Là, je refile du coton et j'ai moins de mal. Donc après, du coup, ça fait une semaine que je refile intensément, donc je pense que mon skill filage a été upgradé. Celui-ci, je ne sais même plus. C'est un mélange avec de l'argali, voilà, qui est un mouton, et en alpaga, et on est donc... on a foncé un petit peu, on est arrivé sur plus de vert, vous voyez. Là, c'était très très beige marronasse, là, on incorpore un petit peu de gris-vert. Voilà, ensuite ici on a encore plus de vert. Vous voyez là j'ai une jolie, voilà, ouais, j'ai une jolie ligne verte, c'est très sympa. Voilà. Hop. Donc là on a que du alpaga gris. Donc on a rajouté un petit peu de vert, on le voit là, voilà, on a des jolies lignes vertes. Oh, c'est chiant, il faut que je fasse tout le zoom. Et là on est dans le vert. On est dans le vert sur du... non, bébé alpaga, voilà, bébé alpaga. Là, ça, c'est du vert, c'est du vrai vert. Voilà. Bon, alors, je mettais, entre guillemets, plainte des coloris, parce que je trouvais que c'était trop vert, que je m'attendais plus à du marron, tout ça. Comment vous expliquer ça? Ce n'était pas une plainte, c'était une remarque. Et ça ne me dérange pas que ce soit aussi vert. Et le nouveau vert, là, que je suis en train de filer, il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Et surtout, cette idée de fade, j'aime énormément. Ça m'inspire énormément pour ensuite créer un modèle. Je me demande comment encore. J'ai une forme qui m'attire. Après, comment inclure le fade, comment... Voilà. Mais oui, j'aime beaucoup, vraiment. Hein,
j'attends de voir la suite et de voir la continuité. Ce qui m'ennuie, et ça n'est pas du tout en rapport avec la fibre, c'est que j'ai pas une fibre qui soit de la même épaisseur. Mais ça va faire un genre, écoutez, hein, voilà, c'est comme ça. Non, parce que j'en parlais ce matin avec Alexandra des Toisons d'Ariès, et qui était d'accord avec moi, elle ne s'attendait pas autant à du vert en fait. Mais oui, moi aussi j'aime beaucoup ces coloris quand même, et je trouve que l'enchaînement des coloris est top. Donc à voir avec le gros paquet du 25, ce que ça va donner. Je vous reprends pour une analyse à chaud de ce déballage. Donc déjà, par rapport à ça, l'année dernière, pendant mes vlogmas, j'avais le Daman et Frères. Donc là, cette année, j'ai le Palais d'été. Et ben, je préfère le Palais d'été. Les goûts me conviennent mieux, j'ai beaucoup moins de... Je suis pas très rooibos, j'ai pas tellement de rooibos. J'aime vraiment... Pour l'instant, tout l'été que j'ai bu, je les ai aimés. Ensuite, la noix de coco, je ne suis pas convaincue. Mais voilà, je vais tester de toute façon. Ouais, j'ai envie de tous les avoir à la maison. Donc voilà, dans un premier temps. C'est des goûts très personnels, hein, que ce soit Daman ou Palais d'été ou d'autres. Voilà, moi je parle juste de mon ressenti. Ensuite, j'ai pas à côté de moi les fibres d'hier, enfin d'avant-hier. Je trouve que là, le dégradé est top. J'ai un petit peu peur du choc thermique, parce qu'on était encore pas mal dans le vert, même si c'était un vert apaisé, un vert plutôt menthe. Là, on est plus sur du vert lichen. On arrive sur du vert menthe, et là, boum, bleu. Bleu-gris, d'accord. Il est magnifique, hein, je ne mets pas du tout en cause. Mais du coup, j'étais super contente de mon dégradé, et boum, j'ai peur que ça ne fasse plus dégrader. Je pense que tout va se calmer quand j'aurai filé tout. Mais, oh, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est très joli, c'est magnifique, c'est doux, mais mon dégradé, je y comptais bien, moi, mon dégradé pour faire un fade. Donc, on verra. Ouais, voilà, je voulais surtout vous reparler d'été parce qu'encore en ouvrant, là, je me suis dit, voilà, avec les petites phrases, en plus, j'adore. Enfin, j'ai pas regardé, j'ai pas de souvenirs sur Daman, mais oui, là, le Palais d'été avec ces petites phrases, je trouve ça super fun. Oh, j'ai pas fait mon tirage encore, j'ai oublié de faire le tirage de cartes. Ben, on y retourne, on y retourne.
une chose qui m'étonne sur ces tirages journaliers, c'est que j'ai énormément... je retrouve souvent des mêmes cartes et j'ai souvent énormément d'épées, de cartes d'épées, qui sont ici chez nous les... Ah non, attendez, c'est que celui-là. Qui sont ici les... Ah, crotte, les plumes, voilà. Donc les oiseaux en fait. Et donc ça parle d'intellect, de justice, de vérité, de l'abstrait, de l'invisible. Voilà, juste comme ça. Ensuite, donc, ma carte du jour, c'est le lion de mer. Sea Lion. Enjoy your dreams, but stay true to yourself. Donc, apprécie tes rêves, mais reste vrai avec toi-même. Ok, bon bah effectivement, j'ai besoin de celle-là pour m'expliquer ce que ça veut dire, hein, parce que... Alors, qu'est-ce qu'il me dit le coq? Bah, c'est le 21 justement. C'est la dernière. Ah non, le 19, pardon. Le soleil, d'accord. Oh, je ne comprends pas ce qu'ils veulent me dire. On retrouve la joie, la luminosité, la joie. Voilà. Bon, on va voir. Et ensuite, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, va-y arriver. Ah, le voilà. Avoir du courage, affronter ses peurs et s'accepter soi-même. Donc, nous avons un petit rapport, là, je trouve, entre apprécier ses rêves, sa lumière, mais quand même ne pas s'oublier, rester vrai avec soi-même, ne pas vivre dans le rêve. Donc, avec ça, ouais. Avoir du courage, s'accepter. Ouais, les rêves, c'est bien beau de vivre dans le rêve, mais il faut quand même avoir le courage de voir la lumière et de rester soi-même dans la lumière et pas que dans le sommeil. Voilà. C'est ce que j'en comprends aujourd'hui. Donc, bah, je vais vous laisser. Sur ce, vous aurez peut-être des petites vidéos d'IKEA, je sais pas, on verra ce que j'arrive à tourner dans la journée, si j'ai un peu de motivation aussi. Allez, on se retrouve dans tous les cas ce soir, et j'espère avec un petit peu de filage terminé. Coucou, alors là, officiellement, on est le 12. Il est minuit et demi, et j'avais juste... je viens vous faire un petit coucou, vous dire au revoir, et vous faire un petit bilan de la journée. Pourquoi j'arrive si tard? Parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne sais plus déjà ce que j'ai dit moi ce matin. J'ai été chez ma sœur à Rennes pour lui amener, bah si je vous l'ai dit, lui amener une table, et on a fait un petit tour à Ikea. Bon, 1h30, mais un samedi après-midi à 3h30, c'est déjà pas mal. Je vais peut-être vous montrer 2-3 trucs que j'ai trouvé qui peuvent être sympas, on verra. Donc ce qui fait qu'en fait, je n'ai absolument pas pu filer de la journée. Du coup, on est rentré assez tard parce qu'on l'a aidé à monter 2-3 meubles, à ranger un petit peu ce qu'on avait acheté chez Ikea. On n'a pas acheté grand-chose, mais voilà, on l'a aidé, donc on est rentré un petit peu tard. Et le temps de manger, de coucher les enfants, voilà, je me suis mise au filage un petit peu tard. Je vous avais dit que j'avais pris du retard, il me restait la moitié de mon mini à filer, puis les retors. Voilà, ça nous amène à minuit et demi. Mais je l'ai fait. Alors comme d'hab, la couleur est pétée à cette heure-là parce que lumière de merde, mais en tout cas il est fait. Mince, j'ai rien pour calculer. Je vais essayer de pas vous couper, je vais faire le calcul sur le téléphone. J'ai pas du tout, à minuit et demi, comprenez-moi bien, j'ai pas du tout envie de calculer de tête. Donc je crois que c'est 76 cm que je me multiplie par... Je dis que j'avais fait combien de tours? On va dire 45, hein, à 70 cm près. Et que du coup, on va diviser par 100. Donc on a... Ouais, c'est pas dégueu, hein, on a 340 mètres pour du coton, je suis assez contente. 34 mètres. 34 mètres. J'ai 34 mètres. Je vais prendre sortie du champ. Ouais. Alors, quelle est ma moyenne un petit peu là-dessus? Ouais, du coup, ça va faire du bruit. En fait, je mets tous mes... Vous voyez,
tous mes sachets sont là. Et sur chaque sachet, je colle, enfin j'écris la quantité. Donc sur le 1, j'avais 25 mètres. Là, on a dit que j'ai 34. Ouais, c'est pas terrible en fait. Hein. Mon max, c'est 73 mètres. Le baby alpaga, j'ai fait 26 mètres. C'était misérable. Et là, je suis sur le lichen, donc on a dit 35. Bon, on est sur un sport d'écart pourtant. Et il avait l'air plus fin, mais je peux pas faire moins avec du coton. J'avais vraiment l'impression de le faire très fin. Voilà. Petit bonus, c'est monsieur qui a conduit, ce qui fait que j'ai pu bien avancer mes chaussettes. Et quand je dis bien avancer, c'est que c'est qu'en fait, vous ne voyez rien. En fait, quand je suis partie ce matin, j'en étais là. Et donc j'ai pu faire mon motif. Et du coup, bien monter. Donc j'ai 10 rangs à faire hors motif. Donc on n'est pas très loin. Il me reste 3-4 rangs que je vais sûrement continuer pendant que je montrerai cette vidéo. Je suis fortement en colère contre Sarah Schira. Non, ironique, hein. En fait, l'année dernière, on avait eu pas mal, pour le gnome de l'Avent, on avait les indices du gnome, bien sûr, mais on avait aussi eu pas mal de petites recettes, de l'histoire aussi à côté, quoi, du gnome. Et là, je trouve qu'on a énormément d'indices du gnome. Alors moi qui espérais un petit peu cette recette pour pouvoir me remettre à jour, puisque je n'avais pas fait l'indice d'hier, et que je comptais pas le faire aujourd'hui, je me retrouve avec 2 indices de retard. D'accord, c'est pas si long, mais non, quoi. Donc j'espère que demain, ça va pas encore être un indice, parce que là, le désespoir, quoi. Je vais pas pouvoir m'avancer. Voilà. Donc en tout cas, très bien avancé cette chaussette. Vous voyez, on en voit le bout. Hein. Il doit me rester 4-5 cm grand max à tricoter. Donc ça, c'est cool. Il me reste ça en laine, donc je suis large. Je suis très bien. Je suis très contente. Je vais tenter un truc, mais je vous promets rien. Ce sera l'épisode du hors-champ. Hein. Oui, ah ouais, si, on retrouve... Je sais pas si vous voyez un petit peu le... Je sais pas si vous avez moyen de voir l'évolution. Je fais n'importe quoi là. Je pense que non. Ce matin, je vous ai fait part de ma peur que le fade soit cassé. Je pense que non, en fait. Effectivement, les deux vont bien ensemble. Voilà. Alors, chez Ikea, on a acheté cette magnifique boîte qui fait du bruit. Je la pose vite. Ce sont des gâteaux, hop, type pain d'épices. Super bon. On en mange un, on a envie de s'enfiler la boîte. Et pourtant, la boîte fait 500 grammes. C'est terrible. Je vous montre que des petits trucs qui peuvent éventuellement être intéressants. Je vais peut-être pas tout vous montrer. Bon, j'ai acheté 2 couettes aussi, elles sont déjà en place. Ça, c'est l'Adelstein. Ça pèse 1,5 tonne et c'est un... Je sais plus le nom. Je me sens bête. Je sais plus. Un truc pour piler. Un pilon. Oh la route. Ouais, c'est un pilon. J'en avais pas. Et voilà, je me suis dit, why not. Ça concerne un petit peu les arts créatifs. Je voudrais utiliser ce coussin comme base pour faire la housse de couette tissée pour ma belle-mère. Je pense que c'est exactement la bonne taille. Donc ça, c'est cool. Par contre, il est pas super... Enfin, il risque de s'abîmer vite. Ça, qui est très joli, qui je pense va rester derrière nous après. Hop! Est-ce que j'en ai là? Oui. Hop! Voilà. Voilà. C'est joli, hein? J'ai pris pas mal de petits trucs de déco. De toute façon, c'est ça, quand on va chez Ikea, c'est le désespoir. J'ai pris des housses de couette. S'il y a une
Voilà. Il y a juste encore un truc que je vais vous montrer. Après, c'est tout. Cette bougie de Noël qui est censée durer 70 heures. Oh, je vous montre. Elle est jolie. Voilà. C'est tout. Je la trouve très jolie. J'ai trouvé très jolie, donc je me suis dit, tiens, 70 heures. Et en plus, j'en ai pris une qui est pourrite. Ou alors, c'est moi qui l'ai pourrite. Je suis dégoûtée. Pas grave. Voilà. Donc, les trucs les plus sympas, ça va être les gâteaux, cette petite chose. Ma soeur, elle a acheté une lampe de table. Avec mon mari, on s'est regardé une lampe de table. C'est quoi l'intérêt d'une lampe de table? Voilà. Et très jolie. Aussi un petit peu inspirée comme ça, lampe à huile. Vachement sympa. Mais bon, c'est quoi l'intérêt d'une lampe de table? Voilà. Moi, j'aime... ma soeur est très lumière indirecte. Moi, j'aime quand les spots sont en haut et que ça libère l'espace par terre, en fait. Parce qu'on a déjà tellement de trucs partout par terre, de meubles, de bazar, d'enfants, que non, c'est bon. La lumière, elle est au plafond et on n'y touche plus. Voilà. Ben voilà, c'était mon petit compte rendu de la matinée, n'importe quoi, de la journée. Donc j'ai acheté de quoi me faire un petit hôtel de sorcière. J'ai acheté ça pour faire joli. Et puis voilà, ça je voulais vraiment pour ma belle-mère, j'essaierai de le faire ce week-end, tu parles. On va voir, le temps que j'ai demain, déjà demain, il faut que je file et que je rattrape mon gnome, alors voilà. Mais je suis très contente d'avoir réussi à filer, d'avoir super bien avancé ma chaussette. Merci à monsieur d'avoir conduit à l'aller au retour et en allant chez Ikea. Et voilà, maintenant il faut que je monte vite le vlog masse pour aller me coucher. On se retrouve demain pour un nouveau vlogmas et de nouveaux calendriers de l'Avent. Et je vais essayer peut-être de vous filmer un petit peu ce que je fais de créatif, parce que là, ça fait 3 jours, c'est pas fifou. Hein. Je papote, mais vous voulez voir aussi les trucs créatifs. Allez, on se dit à demain pour un nouveau vlogmas. Et puis c'est tout. Bonne journée, hein, parce que bon. Et demain, promis, je passe plus tôt. De toute façon, il faut que je me couche plus tôt.